Bonjour Maggiorna, on est ici à Saint-Soupley, à l'EHPAD Les Caravelles, la résidence Les Caravelles, de l'association Les Bruyères. On est ici pour cette mobilisation nationale du 24 septembre et on présente du coup les soucis que peuvent rencontrer les séjours dans l'EHPAD et pour qu'on puisse résoudre beaucoup de problèmes économiques aussi et surtout importants pour les familles. C'est une mobilisation nationale qu'on fait à la demande de nos fédérations parce qu'on estime que ça ne bouge pas assez vite pour vous, nos retraités, ça ne bouge pas assez vite pour nos personnels. Il y a un manque de personnel et le personnel qui est là fait le maximum, ça on n'a rien à leur reprocher, mais on a effectivement un turnover important au niveau des infirmières. Nous n'avons plus de médecins coordonnateurs sur place et puis les infirmières, nous n'en avons plus qu'une alors qu'il y en avait 3 autrefois. Donc aujourd'hui je pense qu'il faut penser à nos anciens qui ont travaillé pour nous et il faudrait qu'on ait des moyens. Il faut que le gouvernement nous entende et il faut que l'ARS nous entende pour allouer des moyens aux EHPAD. Nos aînés, parce que nos aînés sont importants, ils ont contribué à la vie municipale, à la vie économique, à la vie de la société en général. Et maintenant que vous avez un âge canonique, il faut évidemment qu'on s'occupe de vous. Et je crois qu'à Saint-Soupley, vous êtes bien lotis. Alors bien sûr, nul n'est parfait, mais je crois que Saint-Soupley, Madame la Directrice, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Et ça, je vous remercie. Je vous remercie aussi vos équipes qui tous les jours œuvrent pour vous. Parce que c'est pas toujours facile, vous l'avez dit, les budgets, c'est compliqué, les gouvernements successifs, parfois, c'est difficile de se faire entendre, on est bien d'accord. Je vous rassure, pour les mairies, c'est pareil. Mon cher Jean-Louis, en tant que maire, nous sommes aussi confrontés à des baisses de dotation, évidemment, de l'État, et on doit tous les jours trouver des solutions avec moins d'argent. On est là aujourd'hui pour se mobiliser, pour que le gouvernement prenne conscience qu'on a besoin de plus de moyens financiers, matériels et humains pour prendre en charge nos résidents. Les résidents sont de plus en plus lourds, les prises en charge sont de plus en plus importantes et pour autant nos moyens n'ont pas bougé depuis plus d'une dizaine d'années. Donc il est temps que maintenant qu'on ait un gouvernement constitué, que les choses bougent et qui prennent vraiment en considération nos aînés. Je suis Marie-Agnès Burien, je suis représentante des familles et j'ai ma maman depuis 8 ans dans cette EHPAD. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour me mobiliser pour nos vieux. Voilà. Vous voyez, voilà. Donc j'espère que l'ARS et les pouvoirs publics entendront justement cette partie de population silencieuse. Bonjour, je m'appelle Marie-Laine Bay, ça fait 20 ans que je suis aide-soignante à la résidence La Caravelle. On se mobilise aujourd'hui, les vieux méritent mieux, on a besoin de plus de financement, plus d'aide de l'État pour pouvoir s'occuper correctement de nos résidents. Et donc vis-à-vis justement des employés de l'EHPAD, vous voyez ça comment de votre point de vue? Malheureusement, déjà les salaires sont bas, donc forcément les employés ne veulent pas rester ou rester qu'en CDD parce que forcément l'État accepte les primes de précarité, de fin de contrat, tout ça, donc forcément ça n'aide pas pour la fidélisation des CDI. Et des moyens supplémentaires, plus de TP pour les résidents, ce qui voudrait dire plus de main d'œuvre et pour avoir plus de temps d'être avec les résidents. Et ça, malheureusement, c'est l'État qui verse le salaire, par exemple, des soignants. Donc c'est un peu difficile parfois. C'est difficile parce que l'État ne met pas les moyens, assez les moyens pour les résidents. D'accord. Parce que je sais aussi que les qui habitent ici, qui vivent ici, il a besoin aussi de voir la même personne pour se sentir mieux, c'est ça? C'est ça. Le fait d'avoir beaucoup de CDD, malheureusement, ne permet pas que les résidents se fidélisent aux soignants et du coup, ils voient un jour une personne et